Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture des premières lectures d'avril. Et comme vous pouvez le voir, je porte un pull puisque le printemps est arrivé mais il est vite reparti et ça caille. Bref, trêve de digression, je vais vous présenter les 1, 2, 3, 4, 5 lectures terminées et mes 2 lectures en cours. Mes 2 lectures bien avancées parce que j'ai commencé l'audio d'une autre lecture, j'ai dû lire 30 pages, je le compte pas pour maintenant. Il y a eu une grosse progression au niveau de ma capacité à lire, au niveau du nombre de pages que j'ai lues. Et puis là c'est en train de retomber comme un gros soufflet puisque j'ai eu pas mal de problèmes de train ces derniers jours et du coup je rentrais tard et j'avais pas envie de lire. J'y arrivais pas, j'étais fatiguée, bref. J'espère que je vais vite sortir de cette situation. J'ai commencé par les services presse, puisque j'en ai 3 sur 5. Le premier que j'attrape, qui n'est pas le premier que j'ai lu, c'est Le Gardien des Souvenirs de Sanaki Hiragi, publié chez Nami. C'est un roman qui va parler d'un petit studio de photographie qui se trouve en fait entre le monde des vivants et le monde des morts. Et une fois que la personne meurt, elle se retrouve dans ce studio photo. Il lui est délivré autant de photos que de nombre de jours qu'elle a vécu, en gros une photo par jour de sa vie, et elle doit en choisir une photo par an pour ensuite reconstituer ce qu'on appelle une lanterne qui va défiler devant ses yeux pour que sa vie défile devant ses yeux selon l'expression populaire, les croyances, blablabla. La petite particularité c'est qu'en général le meilleur souvenir de sa vie, celui qu'on voudrait garder le plus, eh bien la photo elle est abîmée puisque comme dit notre cher propriétaire Hirasaka, c'est un souvenir qu'on a chéri, auquel on est revenu plein de fois, et tout comme les vraies photographies, à force de les regarder, à force de les sortir, de les manipuler, elles s'abîment, et du coup en général les gens sont frustrés, mais il est possible de retourner prendre cette photo. Ce qui veut dire que pour une photo, ils ont le droit de retourner sur place, dans le temps évidemment, dans le passé, avec le monsieur du studio photo, pour revivre ce moment et reprendre une photo avant de pouvoir faire défiler sa vie devant ses yeux. C'est exactement ce qui se passe pour les 2 premières petites nouvelles, puisque c'est composé de 3 nouvelles. Pour la dernière c'est un peu plus particulier mais je vous laisserai découvrir. C'est plus sympa à découvrir soi-même et c'est ainsi qu'on va découvrir du coup les histoires de nos personnes qui sont décédées. C'était tellement adorable, c'était vraiment tellement chou, tellement beau, tellement... et à la fois un peu doux amer, et c'est exactement ce que j'attends de la littérature asiatique. C'est quelque chose qui vous transporte dans un élan de douceur, vous avez l'impression d'être un petit peu dans le nuage, vous savez, de la pub Kinder. Alors je crois qu'elle n'existe plus cette pub, mais pour les personnes qui ont mon âge, vous voyez de quoi je parle, hein, le petit nuage Kinder, voilà. Et j'ai l'impression d'être dans cette petite bulle, voilà, dans ce petit cocon qui me fait ressentir que de la sécurité et de la bonne humeur, et c'est juste adorable. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est adorable comme roman. C'est évidemment plusieurs nouvelles, mais la petite spécialité c'est qu'en gros notre photographe, lui, il ne connaît pas sa vie d'avant, il ne sait pas comment il a vécu et il a une seule photo mais il n'arrive pas à se rappeler qu'est-ce que c'est. Et je pensais qu'à la fin du roman on aurait les réponses, mais on les a pas, ce qui me laisse penser qu'il y aura d'autres recueils de nouvelles comme ça qui seront publiés parce que je l'aime trop ce monsieur Hirasaka. Je veux qu'il ait réponse, je veux qu'il sache ce qui s'est passé, je veux qu'il soit au courant et j'ai envie de vivre cette histoire avec lui en gros. C'est à quel point je me suis attachée en 250 pages. Puis alors attention, hein, 250 pages Nami, hein. Déjà que le livre il est petit, mais alors regardez-moi ses marges. Et c'est écrit gros en plus, donc vraiment ça se lit tout seul. Je l'ai lu en 2-3 jours dans le train, juste sur les trajets de train. C'était parfait, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Vraiment, hein, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et je vais regarder si jamais ils sortent un tome 2 parce que vraiment j'ai adoré ces petites histoires. C'était trop chouette. Je comprends, vous êtes beaucoup à me dire que Nami c'est cher et que vous attendez tous le poche. Et je peux que vous encourager à faire ça. Puisque soit vous avez très envie de lire le grand format et je pense que à des magasins comme Gibert vous pouvez parfois trouver, moi j'en avais trouvé un comme ça, des livres Nami en excellent état à 10 € moins cher. Sinon il y a toujours les options poche, il y a énormément de leurs titres qui sont publiés en poche. Donc je vous invite à vous renseigner parce que vraiment je trouve que cette maison d'édition elle ne fait que des livres qui font du bien au moral, donc je peux que vous conseiller de les lire. Voilà. Ensuite,
J'ai reçu de Lumen L'Oiseau de Feu d'Anne Seilin, publié donc chez Lumen. C'est le deuxième tome de la saga Les Monstres de Papier. Le premier tome c'était les monstres de papier. Les Cités Rebelles. Le premier tome s'appelait Les Cités Rebelles et on y suivait une jeune fille qui s'appelle Kurara et qui en gros vivait sur un espèce de hôtel ambulant, un petit peu style Studio Ghibli. Elle faisait, voilà, je crois qu'elle faisait la vaisselle ou des choses comme ça avec un de ses amis. Et un jour, l'hôtel a été attaqué par des shikigami qui sont des espèces d'origami qui sont en fait en vie, qui ont un cœur à l'intérieur. Alors c'est pas un cœur, mais qui ont un noyau à l'intérieur qui leur insuffle en fait l'essence de vie, qui vont être hyper dangereux, hyper badass et tout machin. Et en fait c'est à l'issue de cette attaque qu'elle va découvrir des choses sur sa propre vie, qu'elle va partir un petit peu en exploration, qu'elle va partir en quête plutôt. Ouais, quête c'est peut-être un meilleur mot. Ce deuxième tome était encore mieux que le premier. On a toujours ces inspirations un petit peu Ghibli qu'on aime beaucoup, mais le premier tome était très jeunesse, tandis que celui-ci je le trouve déjà beaucoup plus mature et beaucoup plus young adult. Tout simplement parce que déjà nos personnages vont faire un peu plus de bataille et un peu moins juste être passifs et être là genre oh là là je suis en danger. Là ils vont vraiment être au cœur de l'action. Des actions qui sont plus dures, qui sont plus matures, qui sont plus... comment dire, ah, c'est difficile de pas spoiler, mais il y a des raisons en fait que ça gagne en maturité. Et si jamais vous avez hésité à continuer la saga parce que le premier tome était trop jeunesse pour vous, je peux que vous conseiller de tenter ce deuxième tome parce que franchement je l'ai trouvé très bon et beaucoup plus mature. Moi ça m'avait pas trop dérangé le côté jeunesse, mais alors je suis désolée, là il se met à pleuvoir. C'est un petit peu l'apocalypse en ce moment dans le nord, vous avez de la grêle, du soleil, de la grêle, du soleil. Donc là si vous entendez des bruits de pluie, voilà, excusez-moi. Mais du coup, ben vraiment j'ai adoré ce tome, j'ai très hâte de lire le troisième, je sais pas pourquoi je regarde par là parce que il y est pas, mais j'ai très hâte de voir la conclusion de tout ça. Je trouve qu'il y a des messages très importants qui sont abordés, des messages qui sont pas manichéens et qui apportent beaucoup de réflexion et en globalité j'ai vraiment trouvé que c'était un très bon tome et même un très bon deuxième tome, alors qu'en général le deuxième tome ça a plutôt tendance à faire plouf. Là franchement c'était, alors ça a plus autant à voir qu'avec le premier tome. Ça peut en surprendre certains si certains aimaient vraiment le côté très jeunesse, très doux et là en gros du premier tome. Là on est vraiment un step au-dessus, mais moi je trouvais que c'était justement très bien fait et je peux que vous recommander de lire ce deuxième tome. Ensuite, dernier aspect que j'ai lu et que j'avais reçu, il s'agit de Triangle Noir de Nico Takian, publié chez Calman Levy, que j'ai lu en allant au quai du Polar. Je me disais qu'il fallait absolument que je le lise rapidement puisque neige et tout, mais bon vu le temps là en ce moment ça change pas grand chose. De quoi ça parle? Alors ce roman c'est un thriller, mais un thriller très ésotérique. On va vraiment flirter avec pas forcément le surnaturel mais le côté un peu sectaire, un peu secte dangereuse, serial killer, mais toujours avec cette notion un peu d'ésotérisme, de crâne, de tatouage avec des significations, vous voyez, pas seulement juste des fous furieux qui... Voilà, on a ce côté un petit peu rituel. C'est personnellement quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'étais très contente de le retrouver dans ce roman, sachant que je n'avais lu qu'un seul autre roman de l'auteur et que je l'avais trouvé bien, mais sans... enfin... voilà, sans plus. Celui-là, je l'ai beaucoup plus aimé. Alors, c'est pas un coup de cœur et c'est pas quelque chose qui va rester gravé dans ma mémoire à la fin de l'année. Mais c'était une bonne façon de prendre un bon moment de lecture avec un livre. Voilà, c'était franchement quelque chose que j'ai apprécié. C'était une bonne lecture. Pas un coup de cœur, comme je vous dis, mais une bonne lecture. L'enquête était peut-être pas assez poussée à mon goût. J'aurais préféré qu'on aille un petit peu plus au fond des choses. Mais ça restait très bien et franchement j'ai passé un beau moment. Je pense que je lirai son prochain roman, puisqu'en plus ça se lit hyper vite, hein, on est sur 300 pages. Alors Calman Levy en plus, ils ont quand même une pagination qui est quand même assez aérée. Donc non, je pense que je lirai le prochain livre de Nico Takian. Mais voilà, c'est toujours difficile je trouve de parler de livres qu'on n'a pas détestés mais qu'on n'a pas adoré. Parce que du coup on n'a pas grand chose à dire. Ça reste assez... bah voilà, c'était bien mais j'aurais voulu peut-être un peu plus de ça, un petit peu plus de ça, mais... Alors qu'un livre qu'on n'a pas aimé ou un livre qu'on a adoré, on a peut-être plus de matière à dire, mais bon. Bref, digression personnelle. Ensuite, j'ai lu, et alors là, je l'ai lu en travers parce que j'étais très fatiguée. J'ai lu La Lame de l'assassineuse, donc le préquel de Keleana. Et je ne sais pas si c'est moi, si c'est mon état ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé qu'il y avait la moitié des... Ne me tapez pas, hein, vraiment, mais je trouvais qu'il y avait la moitié des nouvelles qui apportaient rien du tout. Il y en avait une ou deux qui apportait quelques explications sur certains personnages qui étaient plutôt bienvenus,
mais globalement j'ai pas trouvé que c'était transcendant et surtout j'ai pas trouvé que c'était très utile. Alors est-ce que une fois que j'aurais lu le tome d'après je me dirais ah ouais finalement c'était utile, bien que j'en doute puisque je suis pas sûre de me rappeler de grand chose parce que comme je vous ai dit je l'ai lu un petit peu en travers. Je sais pas s'il aurait pas été plus intelligent de faire un tome 1 de Keleana avec ce genre d'histoire. Mais une fois qu'on a commencé le tome 1 là où il était, bah je trouve que ça n'a plus trop d'intérêt. Ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher alors que vraiment, je vous ai dit, cette saga, je trouve qu'elle se bonifie avec le temps. Et j'ai beaucoup aimé, mais là j'ai un peu peiné pour le terminer. J'ai un peu vraiment peiné. J'avais pas envie d'y retourner, voilà, ça m'a laissé un petit peu pantoise. Je pense que c'est ça. Après j'étais aussi très fatiguée le soir, j'avais clairement... mes yeux ils faisaient ça clairement le soir. Donc c'est peut-être ça aussi, mais j'ai pas accroché donc je veux pas en parler plus longtemps. J'ai pas accroché, je me souviens plus de grand chose déjà. Par contre, et là je vous ai fait un saga en série vendredi dessus, donc si jamais vous voulez un avis sur la saga en globalité, je vous invite à aller le voir. J'ai terminé The Blood Traitor de Lynette Noni, publié donc moi chez Fairyloot, mais ça a été traduit en VF chez Hachette. C'est donc le dernier tome de la saga The Prison Healer que j'ai énormément adoré. On va se concentrer ici sur le tome 3 puisque je vous ai fait saga en série sur la trilogie complète sans vous faire trop de résumé parce que si je peux pas vous faire un résumé à l'issue du tome 3 hein, clairement sinon je vous spoil. J'ai trouvé que ce tome 3 était moins bon que les autres. Peut-être parce que j'avais moins de Jaren, j'avais moins de types, j'avais moins de ce que j'aimais tant dans les 2 premiers tomes. Et puis parce que ça faisait un petit peu une redite par rapport à un autre tome, une partie. Voilà, j'en dirai pas plus parce que je veux pas trop, voilà. Mais il y avait une partie que je trouvais qui faisait un petit peu redite avec les autres tomes. Alors parfois le 1, parfois le 2. Et même s'il y a eu des révélations très intéressantes, même s'il y a eu des personnages très intéressants, je pense notamment à Caldon que j'ai beaucoup aimé, je trouvais que par rapport aux 2 autres, elle était moins bien. Et en fait, globalement, c'était une très bonne lecture. Mais par rapport aux autres, c'est une bien moins bonne lecture. Ce qui veut dire que ça reste une de mes lectures préférées du mois, une de mes lectures préférées de l'année même, c'était vraiment très bien. Mais les 2 autres étaient tellement coup de cœur qu'il y a une espèce de petite déception à me dire que celui-ci je l'ai pas apprécié autant. Et ça c'est dommage, bon voilà c'est comme ça, c'est la vie, peut-être qu'aussi je l'ai pas lu au bon moment, bon voilà. Que voulez-vous que je vous dise, c'est ainsi. Il y a des passages où j'étais très concentrée et d'autres un peu moins, c'est peut-être ça aussi, bon voilà. On va pas dire ça à chaque livre, ça sert à rien. Je suis allée voir sur l'Insta de l'autrice et elle prépare un nouveau livre mais je crois qu'il n'a rien à voir avec cette trilogie, donc on peut officiellement leur dire au revoir. Peut-être qu'un jour elle sortira un recueil de nouvelles, c'est plutôt tendance hein, chez les autrices de young adult, donc on n'est jamais à l'abri, mais en tout cas très très intriguée de voir ce qu'elle va faire après parce que ça c'était trop chouette. Et du coup là j'aimerais vous parler de 2 lectures que j'ai en cours qui sont quand même bien avancées. Et donc la première c'est Meurtre sous les étoiles de C.L. Armer. C'est le 3e tome du club des amateurs de romans policiers que j'adore. Vous le savez, j'ai adoré, ils sont là d'ailleurs, juste là, ils étaient 7 et Meurtre sur le SS Orient. C'est donc le 3e tome, on va suivre notre joyeuse bande de détectives, Lynette, Alicia, Perry, Missy, Claire et Anders, qui font partie d'un club qui se réunit pour lire des romans policiers parce qu'ils adorent ça. Sauf qu'ils se retrouvent toujours dans des situations où il y a un réel meurtre qui arrive et du coup ils vont en profiter pour mener un petit peu l'enquête. C'est trop chouette, c'est trop chouette. Vraiment, là j'en suis alors à la page 200 quasiment, sur 475. Donc j'ai pas... voilà, je suis à peu près à la moitié. C'est si bien, ça se lit tellement bien, c'est si fluide, les personnages sont hyper attachants. Et ce qui est très étonnant, c'est que là, on suit pas beaucoup mon personnage préféré qui est Lynette. Et ce que je disais, c'était que la force de cette saga, c'est qu'il y avait énormément de personnages auxquels on pouvait s'attacher. Et là, on va suivre vraiment quand même principalement Alicia, qui est la sœur de Lynette, et ça me dérange même pas. Parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement fluide, c'est tellement haletant, il y a des rebondissements, on a envie de savoir ce qui s'est passé, on mène l'enquête avec eux, on est enfin moi je suis à fond en fait. Je suis à fond les ballons et je passe un excellent moment de lecture, je le lis d'ailleurs avec mes copines Maud et Lovelda. Donc j'ai juste très envie de le terminer. Alors aujourd'hui on fait une pause pour que Lovelda puisse nous rattraper parce que hier elle a pas pu lire. Et puis en plus aujourd'hui moi j'ai une journée de taré. Déjà pendant ma pause déjeuner je vous filme cette vidéo. Du coup j'aurai peut-être pas le temps de lire à partir d'aujourd'hui donc on fait une pause. Mais c'est trop bien. J'adore cette saga. Vraiment
C'est trop un plaisir en fait et j'ai hâte de voir à quoi correspond cette demeure parce que je me pose la question. Les étoiles, oui, puisque le cadavre est retrouvé cinéma, en gros vous savez les cinémas en plein air où ils projettent et tout le monde est assis voilà en plein été. Bah on est dans ce cadre là, donc les étoiles oui, mais la maison, je ne sais pas encore à quoi elle correspond. En tout cas voilà c'est trop bien, je ne peux que vous conseiller cette saga. Et ma deuxième lecture qui elle est bien entamée puisqu'il me reste ceci à lire, c'est le tome 2 de All of Us Villains d'Amanda Foody et C.L. Harman publié chez Milan. C'est la suite des fins de la duologie. Encore une saga que je vais terminer. Ça fera 2 en avril pour le moment. C'est quand même pas mal les gars. On est le 17 le jour où je filme. On est le 17 et j'aurai fini bientôt 2 sagas en avril. Tout va bien. Vraiment, tout va bien dans le meilleur des mondes. À la base, All of Us Villains, c'est l'histoire d'une ville où en fait se déroule un tournoi. C'est à Inverness et en fait toutes les générations, vous avez un tournoi entre les 6 ou 7, je sais jamais, familles qui utilisent la magie et qui se battent en fait. Et donc vous avez une personne par génération qui est tirée au sort par famille. Ils vont se battre à mort et le gagnant va avoir la main mise sur la magie, pas la famille du moins, pas le gagnant tout seul, sur la magie pendant toute la génération prochaine. Ça n'a donc pas été toujours la même personne et la même famille qui gagnait. Vous avez quand même des familles favorites et des familles outsiders, hein, clairement. Et donc on va suivre plusieurs de ces jeunes, pas tous, mais j'en dirai pas plus parce que sinon ça vous spoil le tome 1. Et ce tournoi qui va évidemment tourner un peu à la catastrophe, sinon il n'y aurait pas de livre dessus. Et vous avez un des personnages qui va évidemment essayer d'arrêter la malédiction qui force les familles à faire ce tournoi, voilà. J'avais vraiment adoré le tome 1. Le tome 1 avait été mais vraiment une découverte. Je l'avais pas choisi dans mes sorties du mois et j'ai vu tellement de bons retours que finalement je l'ai acheté et je l'ai lu, genre le soir je l'ai ouvert, je l'ai lu, je l'ai fini 2 jours après et j'étais hyper satisfaite de ma lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et déjà quand il est arrivé, je me suis dit c'est quoi ce pavé? Et très honnêtement, il y a 200 pages qui peuvent être coupées là. Il y a 200 pages qui peuvent être coupées à mon sens. C'est très long à se mettre en place. Il y a vraiment toute une partie qui pour moi aurait pu se résumer. Parce que ça apporte pas grand chose et c'est dommage parce que du coup ça m'a fait vraiment peiner sur le début du livre alors que j'avais très envie de le lire, j'avais très envie d'aimer. Et ça n'a pas été le cas au début et j'étais... je me disais mais pourquoi j'aime pas? Alors après il y a l'action qui se débloque, on va avoir plein de choses, plein d'événements qui va faire que c'est beaucoup plus agréable. Mais je trouve ça rageant quand même qu'il ait fallu 300 pages pour en arriver là. Alors après chacun son avis, hein, attention, hein, je dis pas que j'ai le maître mot et qu'il fallait absolument couper ces pages là. C'est juste que moi pour mon appréciation personnelle, j'aurais enlevé 200 pages. 200-300 pages. Je les aurais résumées en 2 chapitres de 10 pages, 15 pages chacun quoi. Là je suis à fond, il me reste pas beaucoup, alors ça fait 2 jours que je ne lis pas parce que ça fait 2 jours que je suis HS le soir et que je commence à lire et puis ben j'arrête parce que j'y arrive pas. Mais je compte bien essayer après mon montage de finir ça. Alors si je peux pas finir d'accord mais au moins d'avancer pour être presque à la fin. Parce que j'ai vraiment envie de le terminer et j'ai envie de savoir comment ça va se terminer. J'ai été très surprise par certaines alliances, si on peut appeler ça des alliances, et certains retournements de situation intimes, on peut dire comme ça. C'est très dur de pas vous spoiler parce que je trouvais que ça, il y en a une notamment, je trouvais que ça arrivait vraiment comme un cheveu sur la soupe et j'étais là genre hein. Je pense pas que je vous referai un retour, autant celui-ci je vous en reparlerai vraiment un peu plus longuement dans le bilan, celui-là non parce qu'il me reste pas assez et puis en plus je vais vous faire un saga en série sur la duologie donc ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, j'espère le terminer ce soir, voire demain max. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel titre vous a donné le plus envie. Moi pour le moment, ma lecture qui me convainc le plus, c'est Meurtre sous les étoiles, même si je l'ai pas terminé, mais vraiment je suis à fond dedans. Donc si jamais vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, voilà, des petites étoiles de partout pour me dire que vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie évidemment de tout votre soutien vidéo après vidéo. J'adore vous répondre en commentaire, j'adore voir vos réactions, vraiment ça me fait hyper chaud au cœur. Et parfois j'ai des messages qui sont juste adorables, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et je suis là genre, mais c'est trop mignon et ça me touche vraiment énormément. Des fois je sais même pas quoi répondre tellement c'est mignon et ça me fait trop plaisir, sachez-le.
Donc un grand merci. Et puis si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Je vous le redis à chaque vidéo, mais c'est pas grand chose, mais ça permet de soutenir vos créateurs de contenu préférés. Donc si jamais vous avez envie de faire un petit geste gratuit pour nous soutenir, vous savez quoi faire. Et puis évidemment, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.